Salut à tous. Plonger profondément dans l'histoire est l'une des choses que nous faisons le mieux sur cette chaîne, et nous le faisons en examinant certaines des découvertes archéologiques les plus perplexes et incroyables jamais réalisées. Nous en avons beaucoup à examiner, alors ne perdons plus de temps et commençons. Nécropole de Castillo de Huarmey. Jusqu'en septembre 2022, nous pensions que la nécropole de Castillo de Huarmey au Pérou était réservée à la royauté péruvienne ancienne, spécifiquement aux dirigeants de la culture Wari. Nous savons maintenant que des exceptions étaient parfois faites, car les archéologues de la région ont découvert les tombes d'artisans Wari de niveau élite à l'intérieur de la nécropole. La culture Wari vivait dans cette partie du Pérou, près des Andes du centre-sud, entre le 5e et le 10e siècle, et avaient une structure hiérarchique complexe dans leur société. Les tombes d'artisans n'ont jamais été trouvées dans la nécropole avant, et leur présence fait se demander aux historiens péruviens si Castillo de Huarmey pourrait avoir été un centre administratif et culturel ainsi qu'une nécropole. Il est possible d'identifier les sépultures nouvellement découvertes comme étant celles d'artisans, 2 hommes et 2 femmes, en raison des objets funéraires avec lesquels ils ont été enterrés. L'une des tombes, celle d'un homme qui est décédé près de l'âge de 40 ans, il y a environ 1300 ans, contient des couteaux, des scies, des haches et un bâton utilisés dans le processus de tissage de paniers. Il est possible que les artisans travaillaient directement pour la famille royale, mais cela seul n'expliquerait pas pourquoi ils sont enterrés dans un cimetière royal. Dents humaines. Nous avons eu un aperçu rare et précieux des origines de l'espèce humaine en septembre 2022, lorsqu'une dent humaine vieille de 1 800 000 ans a été découverte dans la nation européenne de la Géorgie. La découverte cimente l'idée que la Géorgie était le foyer de certains des premiers établissements humains en Europe et peut-être les plus anciens du monde entier en dehors de l'Afrique. Les archéologues ont trouvé la dent de mâchoire qui appartient à une espèce humaine ancienne dans le petit village de Gvemo-Orozmani qui se trouve dans la municipalité de Demanízy en Géorgie. Des découvertes incroyables ont également été faites ici dans le passé, y compris la découverte d'un crâne humain de plus d'1 million d'années dans les années 1990. Cela aurait pu être le premier endroit où les humains se sont installés après avoir quitté l'Afrique, mais la dent est encore considérablement plus jeune que la plus ancienne jamais découverte. Cet honneur revient à une mâchoire partielle qui a été découverte en Éthiopie il y a plusieurs années et pour laquelle les scientifiques ont pu démontrer un âge de 2 800 000 ans. Néanmoins, c'est une découverte qui a le potentiel de modifier notre compréhension des premières années de développement et de diffusion humain. Tombe de l'âge du fer. Au début de l'année 2020, la construction d'un nouveau complexe sportif était prévue pour la ville italienne de Corinaldo. Une étude archéologique a été réalisée avant que les travaux de construction ne commencent, et c'est ainsi que l'une des tombes de l'âge du fer les plus remarquables de l'histoire italienne a été découverte. Les archéologues ne connaissent pas l'identité de l'homme qui a été enterré dans la tombe, mais en se basant sur le style de l'enterrement et les objets dans la tombe, qui incluent un char, ils sont assez sûrs qu'il était royal. Ils pensent qu'il pourrait avoir été un prince et ils n'excluent pas l'idée qu'il aurait pu être un roi. Si c'est le cas, il aurait été un roi d'une tribu de la culture Picénie. Très peu de choses sont connues sur les Picéni, à part le fait qu'ils vivaient sur la côte adriatique de l'Italie et étaient des partenaires commerciaux des Grecs anciens il y a environ 2700 ans. Ils ont été attaqués et totalement décimés par les Romains en l'année 286 avant Jésus-Christ, résultant en la perte de leur culture et de leur quasi-effacement de l'histoire. Dans la tombe du prince se trouvait un casque en bronze, une situle en bronze, des broches en fer, de multiples armes et bien plus de 100 récipients en céramique. C'est une tombe digne d'un roi, et peut-être que c'était exactement ce que c'était. Cache d'outils de momification. Nous pouvons toujours compter sur l'Égypte pour nous fournir un flux constant de découvertes archéologiques, et voici un vrai coup de maître. Il s'agit de la plus grande cache d'outils d'embaumement jamais trouvée dans le pays, et elle a été découverte à Abouzir. Des experts de l'Institut tchèque d'égyptologie de l'Université Charles de Prague ont été sur le site pendant un certain temps, fouillant un cimetière de la 26e dynastie, mais à leur grande surprise, ils ont trouvé les outils utilisés pour momifier les personnes enterrées ici, ainsi que les restes des personnes elles-mêmes. Il semble qu'après le travail accompli, la cache a été déposée dans un grand puits dans le coin le plus occidental du cimetière. Elle est composée de plus de 350 jarres de stockage en poterie contenant les résidus et les restes de divers matériaux d'embaumement regroupés en 14 amas distincts. Certains d'entre eux sont déroutants.
les archéologues ont trouvé 4 jarres canopes en calcaire assorties, portant des inscriptions, les identifiant comme appartenant à Wahibre Merinith, fils de Dame Irtourou et commandant militaire de la Légion étrangère de l'Égypte. Malgré la dédicace claire, il ne semble pas que les jarres aient jamais été utilisées. Peut-être que Wahibre Merinith était gravement malade et s'attendait à mourir, mais s'est par la suite rétabli. Ou peut-être que ses proches n'étaient pas satisfaits de la qualité du travail. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Chapelet médiéval. Juste au large de la côte est du Northumberland, dans les îles britanniques, se trouve une petite île connue sous le nom de Lindisfarne. Elle a été occupée pendant des milliers d'années et a été le site de certaines des découvertes archéologiques les plus remarquables de l'histoire britannique. En juin 2022, Lindisfarne a de nouveau livré des trésors lorsqu'une équipe a trouvé le plus ancien exemple de chapelet médiéval jamais découvert dans les îles britanniques. Les minuscules perles sont faites à partir d'arêtes de poissons, spécifiquement les arêtes de saumon. Lindisfarne est également connu sous le nom d'île Sainte, en raison du fait qu'il y avait autrefois un grand monastère sur l'île, et que l'accès à l'île était interdit à quiconque n'était pas prêtre ou autrement associé au monastère. La personne avec laquelle le chapelet a été trouvé enterré était presque certainement un prêtre ou un moine, et avant sa découverte, il avait reposé sans être dérangé pendant environ 1200 ans. Les perles ont été trouvées autour de son cou, suggérant qu'elles avaient été portées comme un collier. Il y a un trou naturel au milieu des arêtes de saumon car ils sont tous des vertèbres, mais il semble que les trous aient été artificiellement élargis pour les rendre plus faciles à enfiler. Pourquoi les arêtes de saumon ont été sélectionnées devant tous les autres matériaux qui auraient été disponibles pour les résidents de l'île est inconnu. Site ancien de Shanshan. Le site ancien de Shanshan au Pérou nous a déjà offert tant d'artefacts archéologiques merveilleux, y compris ce qui pourrait être le premier téléphone du monde. Mais en juillet 2022, les chercheurs sur le site ont de nouveau trouvé de l'or lorsqu'ils ont découvert une magnifique sculpture en bois ancienne. C'était autrefois la capitale de l'ancien royaume Chimu, qui est apparue pour la première fois au IXe siècle après la disparition de la culture moché. Shanshan est devenue l'une des plus grandes villes précolombiennes d'Amérique du Sud. Bien que personne ne sache avec certitude, son nom est censé dériver du mot soleil, donc Shanshan signifie soleil-soleil. Cette petite sculpture, étonnamment bien préservée, ne mesure que 43 cm de long, avec un visage ovale rouge plat et des yeux en forme d'amande qui auraient pu être autrefois couverts de plaques faites à partir de nacre. Les experts pensent qu'il s'agit d'une relique Chimu précoce et qu'elle pourrait avoir plus de 1000 ans. Son but est inconnu, cela pourrait être tout, d'une offrande votive ou d'un objet rituel à une sculpture faite par un amateur basé à Shanshan, démontrant ses compétences. Artefact secret. Le gouvernement britannique est en train de construire un nouveau réseau ferroviaire à grande vitesse appelé HS2. Ce processus implique de creuser des parties du pays que les archéologues n'ont jamais fouillées auparavant, et donc certaines choses remarquables sont découvertes alors que les travaux continuent. Comme preuve de cette affirmation, voici le plus grand cimetière anglo-saxon jamais découvert en Angleterre. Il a été trouvé à Wendover dans le Buckinghamshire et contient 138 sépultures séparées ainsi que 141 autres inhumations et 5 enterrements par crémation. 3/4 des tombes contiennent des artefacts qui peuvent être datés de manière fiable au 5e et 6e siècle, mais il y a des preuves que le site était utilisé pour des enterrements aussi loin que l'ère néolithique. Le plus grand nombre d'objets trouvés dans une seule tombe a été découvert dans l'enterrement d'une femme. La qualité des biens avec lesquels elle a été mise au repos suggère qu'elle était une reine ou occupait une position similaire d'autorité. Le plus raffiné de ces objets est un bol en verre vert pâle qui peut être d'héritage romain et aurait donc été antique au moment où elle a été enterrée au 5e siècle. Thème mystérieux. Dans un coin oublié de l'Antarctique, loin du regard curieux de la civilisation moderne, se dresse un monument de proportions épiques récemment révélé pour la première fois au monde extérieur. Il s'agit de la porte d'Imiron, une structure colossale taillée au cœur de la glace éternelle par des mains inconnues. Des scientifiques du monde entier se sont rassemblés pour témoigner de cette découverte qui défie l'histoire telle que nous la connaissons. Selon les rapports initiaux, la porte d'Imiron date d'une ère antérieure à la dernière glaciation, suggérant l'existence d'une civilisation avancée en Antarctique bien avant ce que les registres actuels admettent. L'archéologue en chef de l'expédition, Helio Vargas, a nommé le site en l'honneur d'un gardien mythique des profondeurs glacées mentionné dans des manuscrits anciens dont l'existence était considérée jusque-là comme une légende.
Les gigantesques piliers qui forment la porte sont ornés de figures et de hiéroglyphes qui semblent dépeindre une relation révérencieuse avec les étoiles et les phénomènes célestes. La communauté scientifique est en effervescence face à la possibilité que ces gravures puissent être une carte stellaire, un guide pour comprendre le cosmos selon une perspective depuis longtemps perdue. Parmi les explorateurs circule l'histoire d'une chambre secrète derrière la porte, la chambre du vortex, où l'on croit que repose la connaissance d'une source d'énergie inconnue. Une énergie qui pourrait révolutionner tout ce que nous savons sur la technologie et la physique. Alors que le débat sur l'origine de la porte d'Imiron s'intensifie, une chose est certaine. Cette merveille architecturale sculptée dans la glace est l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire humaine, promettant de réécrire des chapitres entiers de notre passé et qui sait, de notre futur. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Objet ancien en bois. Le Templo Mayor nous a déjà offert de nombreux artefacts anciens fantastiques au fil des ans. C'était autrefois le cœur d'un immense complexe religieux dans la ville aztèque de Tenochtitlan. Ce qui en reste est maintenant un site archéologique à Mexico. Des experts et des archéologues fouillent le site depuis des décennies et continueront de le faire pendant plusieurs décennies de plus, mais en juin 2022, ils ont confirmé la découverte de plus de 2500 objets en bois censés avoir été laissés sur le site comme offrandes religieuses ou rituelles. Il n'y a pas de modèle fixe pour les objets. Ils incluent des figurines, des coiffes, des masques, des jarres, des boucles d'oreilles et un sceptre, tous probablement déposés par des prêtres au XIVe siècle comme moyen de consacrer le Templo Mayor aux dieux en lesquels les Aztèques croyaient. Il est rare que des objets en bois survivent pendant tant de siècles dans de si bonnes conditions, mais dans le cas de ces artefacts, il semble qu'ils ont été préservés par une combinaison du haut niveau d'humidité dans la région et des conditions anoxiques dans le sol. Tête d'un dieu maya. La tête tranchée d'un dieu maya Amun a été trouvée à Palenque en mai 2022. La découverte a été faite une fois de plus par des archéologues de l'Instituto Nacional de Antropologia et Historia qui travaillaient sur un site proche de la rivière Usumacinta. Palenque est déjà connu parmi les historiens et les archéologues pour avoir certaines des plus belles architectures anciennes et des sculptures en bas-relief de la période maya jamais découvertes. La tête tranchée est faite de stuc et avait été délibérément déposée dans un petit étang. Les experts de la culture et des croyances mayas pensent que l'étang était destiné à répliquer l'entrée du monde souterrain maya. L'une des croyances fondamentales de la culture était que l'univers était divisé en 3 régions, le ciel, la terre et le monde souterrain, et le voyage entre les 3 était possible via des portails. Bien que cette sculpture ait été conçue pour ressembler à une tête qui a été violemment tranchée d'un corps, il est peu probable qu'il y ait jamais eu une statue de taille réelle dont elle a été coupée. Au lieu de cela, elle a probablement été conçue et construite comme une tête tranchée et ensuite montée sur un trépied avant d'être positionnée dans une position est-ouest dans l'espoir de stimuler la croissance du maïs. Façade de temple maya. Dans les années 60, une façade de temple maya inestimable a été volée dans la jungle du Mexique et offerte sans vergogne au Metropolitan Museum of Art de New York. En juin 2022, la pièce est de retour entre les mains du Bureau fédéral culturel mexicain, l'Instituto Nacional de Antropologia et Historia, et il la restaure dans l'espoir qu'il puisse être possible un jour de l'exposer au public. Le relief en stuc de 9 mètres de long a été endommagé pendant ces années d'absence, y compris l'introduction d'un polymère qui a probablement été introduit par les trafiquants dans une tentative bâclée de le préserver. Le matériel original a été endommagé dans le processus, mais l'équipe travaillant sur le projet espérait sauver autant que possible de la frise originale. Il y a un débat sur ce que la frise représente. Elle pourrait représenter le dieu Maya Amun, mais pourrait aussi être un portrait d'un leader maya portant sa coiffe de plumes. Avant d'être volée de la jungle de Campeche en 1968, on pense qu'elle a été délibérément enterrée par les Mayas quelque part entre le 5e et le 6e siècle. Le fait qu'elle ait été enterrée avait probablement une signification, mais nous n'avons aucune idée de ce que cette signification pourrait avoir été. Baignoire en marbre. Il y a tant de merveilles anciennes enterrées dans le sol en Turquie que les fouilles illégales sont devenues un problème là-bas. Les contrebandiers déterrent des artefacts puis tentent de les vendre sur le marché noir, mais si nous avons de la chance, les autorités récupèrent les objets avant qu'ils ne soient vendus. Cela a été le cas avec cette stupéfiante baignoire en marbre vieille de 1800 ans qui a été récupérée du district de Caracassu en avril 2022. Elle est maintenant entre les mains de la direction du musée d'Aphrodisias.
La baignoire, qui est décorée de reliefs d'une tête de lion, est considérée comme unique en Turquie car elle est entièrement faite de marbre. Elle pèse plus d'une tonne et mesure un peu plus de 1,20 m de long. Les historiens ont spéculé qu'elle aurait pu appartenir à un riche homme d'affaires ou à un administrateur d'État. Elle date d'environ 2100 ans, remontant à une époque où les gens d'Aphrodisias étaient extrêmement riches. L'ensemble de l'ancienne ville est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville avait de nombreux bains publics et sociaux, mais celui-ci aurait été contenu dans une résidence privée et aurait été réservé à l'usage de son propriétaire. Il sera finalement exposé dans le musée qui en a pris possession. Sarcophage de la Flanc Divin. Notre prochain arrêt est dans l'ouest de la Turquie, où les archéologues de la ville d'Izmit ont confirmé en mai 2022 la découverte d'un sarcophage avec une inscription fascinante. Le texte gravé à la surface du sarcophage l'identifie comme le cercueil d'un protecteur du flanc divin. Il s'agissait de l'un des grades d'officiers les plus élevés dans la garde impériale romaine ancienne, et cela fait de ceci seulement le 8e sarcophage de quelqu'un de ce rang jamais trouvé. C'est aussi le premier à avoir été trouvé en Turquie et le seul encore en possession de biens funéraires et des os de son occupant. Le sarcophage a été découvert lors d'une enquête archéologique réalisée avant la construction d'un nouveau bâtiment pour l'administration locale de l'eau et des eaux usées. La même excavation a déjà révélé 51 enterrements romains à l'intérieur d'une acropole, bien qu'aucun ne soit aussi grand que celui-ci. L'inscription complète dit « Aux esprits des morts. Moi, Tiampo, protecteur du flanc divin, ai restauré mon monument, originaire de la région de Pieucensis, province de Dacie mineure. J'ai vécu 50 ans, et je veux que personne ne soit autorisé à être déposé ici, sauf mon fils Sévérus ou ma femme. Il semble que Tiampo ait partiellement obtenu son souhait, puisque personne d'autre n'a été enterré près de lui du tout. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.